Bonjour chers amis, je vous retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que la rentrée s'est bien passée pour vos chérubins, pour vous-même, que vous êtes dans un move de nouveauté, d'apprentissage, quelle que soit votre situation, que vous êtes vraiment dans de bonnes résolutions, comme on dit toujours à la rentrée ou le nouvel an, on prend des nouvelles résolutions pour soi-même. Voilà, donc j'ai tiré les cartes préalablement, je vais vous faire une petite lecture, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous le savez, mais je vous le redis quand même. Utilisez votre discernement, voyez vraiment ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Et comme d'habitude, je vous dis vite fait, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, à l'instant T, ça vous parlera plus tard. Donc là, c'est la guidance de la pleine lune qui aura lieu donc ce dimanche 7 septembre. Elle aura lieu dans le signe du poisson. Le poisson, c'est un signe un signe d'eau déjà. Donc l'eau, c'est les émotions, c'est l'abondance, c'est le laisser couler. En même temps, le poisson, c'est un poisson, donc c'est quelqu'un qui a quand même de la force, c'est quand même quelqu'un qui est très intuitif, qui est très intelligent aussi. Donc il y a peut-être dans ces caractères, vous allez vous retrouver dans cette description du poisson. Donc on est toujours malgré tout dans le signe de la Vierge. Mais là, cette lune aura lieu, donc cette pleine lune, dans le signe du poisson à 22h55 ce dimanche 7 septembre, pardon. Et puis voilà, voilà. Donc on va attaquer, allez, gigot. Allez, avec l'oracle de mission de vie, eh bien écoutez, on a formation et apprentissage. Donc, je vous disais, nouvelle résolution, nouvelle capacité, nouveau départ. Voilà. Donc déjà, il y aura certainement des personnes qui vont faire voilà, des nouvelles choses pour leur carrière, pour leurs études, pour aller de l'avant. Donc c'est la rentrée. Et formation et apprentissage, moi, ça me fait penser à voilà, vous êtes un renouveau, la rentrée, donc le renouveau, vous êtes sur une nouvelle page de votre vie. Il y a des choses à recadrer, il y a des choses à resituer, il y a des choses à mettre en place, donc simplement au niveau spirituel, euh, enfin lecture de cartes, hein, excusez-moi. Voilà, ça me fait penser que vous avez des nouvelles choses à regarder en face et à vous resituer dans votre vie intérieure. Voilà pour ce message de mission de vie. Avec l'oracle de la transformation, on a le volontariat. Donc le volontariat, voilà, on veut faire des choses déjà pour soi, on veut faire des choses aussi pour les autres, et c'est en donnant qu'on reçoit. Donc aller auprès des gens, il y a beaucoup de, je ressens aussi beaucoup de relationnel. Il y a beaucoup de choses à voir avec les gens, pardon, des nouvelles connaissances, des nouveaux maîtres spirituels, des nouveaux maîtres d'école, des nouvelles choses. Il y a vraiment aller vers les autres. Voilà, ne vous enfermez pas. Prenez vraiment le courage d'aller vers les autres, de vous renseigner, de vous transformer, justement pour des nouveaux apprentissages. Je pense qu'il y aura beaucoup de rendez-vous pratiques ou de rendez-vous avec soi-même ou avec des gens qui pourront vous aider. Accepter le soutien qu'on puisse vous fournir. Avec l'oracle, les portes de l'intuition, j'ai la clé. Donc la clé, voilà, c'est des solutions qui vont arriver vers vous, c'est des solutions que vous allez trouver, c'est que vous allez éclairer le cycle de cette nouvelle rentrée pour vous, pour des nouvelles choses, soit vraiment dans la matière, soit des nouvelles choses que vous avez à ouvrez ces portes, ouvrez le renouveau. Je vous parlais déjà donc de renaissance, de nouvelles choses, de rentrée. Osez prendre cette clé pour aller de l'avant, pour aller vers votre lumière, vers vos projets, vers vos souhaits, pour qu'ils puissent enfin
se réaliser. Et justement, lâchez prise, envolez-vous. Une fois que vous aurez ouvert cette porte, ça vous sera justement par rapport à formation et apprentissage, ça sera des choses que vous allez apprendre qui vont vous guider vers le meilleur. Lâchez prise, poussez cette porte, ouvrez cette porte avec cette clé et n'attendez pas le résultat tout de suite, n'attendez pas d'obtenir vraiment ce que vous voulez dans l'instant T. Osez franchir le pas. Voilà, c'est ça. Le message important de cette clé, c'est pour moi, hein, osez franchir le pas de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime. Avec l'oracle des visions oniriques, on a la harpie féroce et l'ours des cocotiers. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre parce que ça fait plus penser à des cocotiers et ça à la férocité. Mais en fait, ces deux cartes se complètent parce que l'ours, il a beaucoup de force et la harpie féroce, c'est quelqu'un qui est tenace, qui en veut, qui vraiment se donne à fond. Qui veut vraiment aller de l'avant, voilà, donc utilisez cette carte, enfin cette posture de voir et d'y aller, restez pas planté. Cette harpie, donc c'est la force, le pouvoir, votre pouvoir, et vous avez d'énormes capacités et vous avez des possibilités de réussite. Utilisez déjà cette force d'ours, c'est un animal imposant, imposez-vous, sachez dire non, respectez-vous et demandez à ce qu'on vous respecte. Ça, c'est des choses qui vont vous faire avancer. Et suivez donc ces petits messages de ces deux cartes des visions oniriques. Ensuite, j'ai tiré quelques petites cartes de l'oracle de la bonne aventure. Alors, déjà, j'ai, je ne sais pas pourquoi, le bohémien, la bohémienne. En fait, ça parle des consultants, que ce soit hommes ou femmes. Et là, il me vient par rapport à ça, je pense que vous avez besoin de rééquilibrage intérieur des chakras. Rééquilibrez votre côté masculin, votre côté féminin. Mettez-vous en équilibre. Alignez-vous avec vos idées. Alignez-vous avec votre valeur. Faites vraiment ce que je vous disais. Faites des choses pour vous. Respectez-vous. Aussi, il y aura peut-être, pourquoi pas, la réunion de âmes ou de personnes. Pourquoi pas dans le partenariat, dans le sentimental, si vous voulez, il y aura des rencontres. Et aussi, ce qui me fait, ce que je pense, il y a peut-être des choses dans un couple, vous voyez, à réajuster, ou pourquoi pas une séparation. Voilà, là vous êtes face à vous-même, rééquilibrez-vous. Et si c'est un problème relationnel, regardez-vous là, vous voyez, elle tourne la tête de l'autre côté, lui il est là, il attend. Voilà, mettez-vous en face et communiquez. Je vous disais qu'il y a des choses à parler, à communiquer, à sortir avec respect et émotion. On a donc l'atelier dans cette tirage, enfin dans ces cartes de l'oracle de la bonne aventure, et ça me ramène à cette carte atelier, donc formation et apprentissage. Il y a des nouvelles choses qui arrivent déjà pour vous. Professionnellement, il y a peut-être des choses à changer ou un nouveau contrat pourrait arriver vers vous. Il y a quand même euh, de l'action à mettre, voilà. Et pareil, le bohémien utilisait aussi la force de cet ours, de l'action à mettre en place. La rentrée, c'est l'action, les nouvelles choses à mettre en place. C'est ce qui me fait penser avec ces petites cartes. Et on a la boule de cristal, dont je vous disais, la boule de cristal, écoutez votre intérieur et voilà la clé, ouvrez cette porte. Vous savez que vous avez la clé en vous. Regardez à l'intérieur de vous, regardez cette force, cette puissance. Vous avez beaucoup d'intuition. Je vous disais que le signe du poisson, c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'intuition, et servez-vous-en pour aller vers des nouvelles aventures, des apprentissages, des nouvelles personnes. Voilà pour l'oracle de la bonne aventure. J'ai tiré 3 cartes de petit oracle que j'ai fait moi-même, do it yourself. Nous avons nouveau cycle,
nous avons séparation et tranquillité retrouvée. Donc séparation, je vous disais, donc là j'avais à l'instant l'oracle de la Bohémie, de Bonaventure, pardon. Il y a peut-être des personnes qui vont se séparer, il y a peut-être une séparation à envisager. Vous avez aussi la nouvelle rentrée, la rentrée, séparez-vous de personnes qui pourraient vous être toxiques, peut-être quitter votre travail si vous en avez vraiment l'envie à l'intérieur. Il y a donc des choses à lâcher. Je parlais de lâcher prise, je ne sais plus de quelle carte. Il y a des choses à lâcher, à se séparer pour se rendre compte que on n'est pas à la bonne place. Donc servez-vous de vos émotions, regardez à l'intérieur de vous et faites le nécessaire pour aller mieux. Parce que justement, après ceci, vous aurez une tranquillité retrouvée. Vous voyez, vous serez vraiment calme, détendu. Il y a des choses à nettoyer et encore à couper. Et voilà, simplement, tout est entre vos mains. Vous avez planté des graines, elles commencent à pousser. Le renouveau, septembre, le chiffre 9, c'est pareil. Donc c'est un cycle enfin un nouveau cycle qui démarre. Utilisez donc toutes vos capacités, secouez votre sac et hop, allez-y, allez vraiment vers ce nouveau départ, car il y a vraiment soit des nouveaux cycles qui arrivent vers vous, soit des nouvelles aventures, soit donc des nouveaux projets. C'est vraiment un signe de rentrée. Avec les réponses angéliques, alors j'ai deux messages. Obtenez plus d'informations et repensez-y. Donc obtenez plus d'informations, je vous montre, voilà, par rapport à cette carte d'apprentissage et de formation, allez chercher ce qui vous anime, allez chercher les réponses, déjà, un, dans votre intérieur, et deux, voilà, je vous disais qu'il y a quand même des choses à faire, du relationnel, il y a des nouvelles relations, il y a des communications, il y a des choses à dire, à faire, mais voilà, sachez pourquoi vous faites ça et sachez pourquoi vous dites ça. Repensez-y, donc repensez-y. C'est le moment de justement, avec cette carte, voilà, vous avez eu des idées, vous y avez pensé et repensé, mais ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas pour faire une nouvelle formation, il faut quand même un temps de réflexion, soit intérieur, soit tout simplement parce que vous avez besoin d'obtenir plus d'informations et repensez-y. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des doutes, prenez le temps de vous poser et savoir vraiment ce que vous voulez dans votre intérieur. Voilà pour les cartes et les oracles. On a les petites baguettes. Alors, je vous les lis. Même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir brille au loin. Faites preuve de courage et avancez avec confiance, car la vie réserve souvent des succès inattendus à ceux qui persistent dans la foi en un meilleur avenir. Donc tout simplement, voilà, faites ce que vous voulez, croyez-y, lâchez les mauvaises influences, persévérez. On était l'autre fois dans le signe de la Vierge, voilà, on est encore dans le signe de la Vierge. Persévérez, continuez, offrez-vous vraiment la vie que vous avez décidée pour vous. Et ensuite, on a en lâchant prise, je vous ai parlé de justement de lâcher prise, vous aurez tendance à vous sentir plus léger. Libérez-vous des entraves, du doute, de la peur, car la véritable victoire réside dans l'apaisement. Voilà, donc prenez du temps pour vous, pour réfléchir, prenez du temps pour écouter votre intuition et croyez-y, faites-vous confiance. On termine avec les petites breloques. Alors j'ai voilà, là voilà,
On a peur de l'échec, on a peur des choses, mais là, donc le cycle, je vous parlais de fin de cycle avec cette carte, voilà, mort pour une renaissance, c'est ce que je vous disais, septembre, renouveau, oui, on va vers de nouvelles choses, donc là, c'est vraiment un nouveau cycle qui départ. Débarrassez-vous, voilà, de ces relations toxiques, que ce soit amicales ou que ce soit professionnelles. Vous voyez, on a aussi le petit cœur avec l'amitié. Il y a des choses à lâcher. Il y avait la carte de la séparation qui allait avec, voilà, couper des liens, couper des choses qui vous servent à rien. Et débarrassez-vous vraiment de ces choses qui sont toxiques. Soyez fidèle à vous-même et respectez vos valeurs, respectez-vous tout simplement. Osez donc voir plus loin pour votre avenir avec foi, avec courage. Visez vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. N'allez plus regarder le passé. Vous avez pris des photos. Voilà, ce qui a été pris. Voilà, vos photos que vous pouvez. Vous avez. Enfin, c'est une image, hein. Les choses du passé. Non. Débloquez tout ça et prenez vraiment les rênes de votre vie. Parce que justement, il y aura des récompenses. Semer les graines que vous avez semées, je ne sais plus dans quelle carte c'était, après je ne sais plus. Les graines dont je vous parlais tout à l'heure que vous avez semées, il y aura des récoltes, peut-être après une transformation, après une formation. euh, il y aura des récompenses. Et le petit vélo, alors là, ça me vient tout de suite. Le vélo, vous savez, on dit, j'ai le vélo qui tourne. Arrêtez, lâchez prise, arrêtez de mentaliser, arrêtez vraiment de ressasser des choses du passé qui vous ont fait du mal, des peut-être que vous croyez comme des échecs. Mais voilà, là c'est le premier message de ce petit vélo. Et ce petit vélo me dit, ben écoutez, bon, là on va pas à grande vitesse, mais on y va. Et il y a aussi donc le vélo, j'ai l'impression qu'il y aura des déplacements à faire, il y aura des choses à mettre en place. La roue tourne aussi, justement, rentrée, renouveau, nouveau cycle. Voilà tous les petits messages que j'avais à vous dire avec ce petit vélo. J'espère qu'elles vous parleront. Et le petit dernier message des livres, tes guides t'invitent à garder espoir. Voilà, tout simplement. Gardez espoir, persévérer, foncer, foncer, mais sans trop foncer, avec vraiment des réactions intérieures, avec avec votre, comment dirais-je, ouais, votre cœur, comme d'habitude, votre âme. Écoutez-vous, respectez-vous et avancez vraiment comme vous le souhaitez, en douceur et avec petit pas par petit pas. Voilà, c'était les messages que je pouvais vous confier aujourd'hui pour cette cette pleine lune, pardon, du 7 septembre. Et je pense qu'il y aura quand même vraiment beaucoup de choses qui vont vous impacter parce qu'on a une éclipse lunaire totale. Le 7 septembre, donc le 7-9, voilà, donc ce sont des chiffres très importants. 2025, on retrouve le 9. Et d'autant plus, on en reparlera sur une nouvelle vidéo dans quelques jours. Nous avons aussi un portail énergétique puissant qui commence à être en place parce que voilà, le 9-9-2025, c'est 9-9-2025, ça fait 9. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, si vous voulez bien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de votre belle personne. Aimez-vous. Vous êtes hyper important. La plus belle personne, comme je vous le dis, c'est vous. Allez, sur ce, je vous laisse à très vite. Au revoir.